ça dit à l'endroit, à l'envers, alors peu importe. Ça va faire beaucoup de vidéos pour rien en fait. Donc j'ai pris cette claque, je lui dis merci encore aujourd'hui, elle m'a forgé. Elle a créé l'homme violent que je suis aujourd'hui. Ça m'a surtout appris le respect. C'est vrai que j'ai le fils de pute assez facile maintenant. Je suis décomplexé, assumé. Mais comment dire? En première intention, je suis quelqu'un de très respectueux. Mais quand on me manque de respect, voilà quoi. Faut arrêter de dire «Oh, tu me respectes pas» quand toi t'as passé des années à pas me respecter ou à me cracher à la gueule, tu vois. À vrai dire, je t'ai respecté, mais si à un moment je te dis que t'es un fils de pute, c'est que tu t'es comporté comme un fils de pute. Hein. Et je suis capable, avec tous les fils de pute que j'ai nommés sur Terre, de détailler pourquoi ce sont des fils de pute. Tu vois. Je suis capable d'admettre, moi, quand c'est que j'ai été un fils de pute, tu vois, un connard, que je demande pardon, repentance. Je suis pas sans reproche, j'ai comme tout le monde fauté un jour dans ma vie. Mais le reconnaître, faire amende honorable, c'est important de reconnaître ses torts. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui provoque le mal, qui provoque souffrance et qui se fait passer pour une sainte. Je pense notamment à Astarté, cette salope, la mère de mon fils, qui, je dois le dire, hein, je l'assume, le jour où cette connasse se prend un platane en voiture parce qu'elle conduit comme ses pieds et qu'elle veut aller vite alors qu'elle ne sait pas aller vite en voiture, je prends l'une des bouteilles qui traînent là-bas, dans mon bar, et je fête ça. Cette connasse de merde. Tu vois, Audrey, plus jamais elle aura mon respect. Plus jamais. C'est une putain, c'est une putain. Elle sait ce que je pense des femmes comme elle. Elle m'a fait croire qu'elle n'était pas comme ça. Elle m'a fait croire qu'elle était sérieuse, qu'elle savait s'engager dans une relation, que pour elle la famille c'était important. Quand je vois ce qu'elle a fait de notre famille, prétendre qu'on n'a jamais été une famille, oui, nous ne sommes pas, ou plus, ou nous ne faisons plus famille par son bon vouloir. Et à partir du moment où on a un enfant ensemble et qu'elle agit comme elle agit, c'est que c'est une pute. Voilà. J'ai assez décrit la situation qu'on vit aujourd'hui avant même qu'elle soit enceinte pour qu'aujourd'hui elle se dise « Ah non mais non, tu es une pute Audrey. T'as voulu t'accaparer mon fils, tu es instable avec lui, tu as inventé une histoire de viol pour me discréditer auprès de la justice et faire en sorte que je puisse jamais voir. Et aujourd'hui quand je te dis laisse-moi prendre la garde du petit pour l'amener loin de ce merdier à Tahiti, tu n'es même pas capable d'assumer ta propre assurance de voiture. C'est ton père qui paye tout. Tu crois que tu vas assumer mon fils? Ah, j'ai oublié de dire, j'ai mis une banane au fond. J'ai mis une banane dans la sauce. J'aime bien le sucré salé. Et je vais mettre à la fin la chantilly. C'est vrai que j'ai mis aussi de l'huile et du vinaigre balsamique. Donc j'en étais où? Ce voyage à La Réunion, cette claque bien méritée, ce qui m'a forgé. Ensuite, la vie à Tahiti. J'ai piloté un avion à Tahiti.
Quand ma mère était directrice sur la dernière année où on était à Tahiti, il y avait Air Morea qui faisait des navettes avec l'hôtel de Marlon Brando à Tetiaroa. Du coup, sur un voyage à vide, je suis monté avec le pilote et il m'a laissé les commandes de l'avion. Je suis passé sous un cumulus. C'est rigolo. Il devait avoir 10 ans. J'ai, j'ai, quand mon père est décédé, on était à Mainarama, dans notre maison. Une grosse souffrance, cri de désespoir. J'ai hurlé, j'ai envie de mourir. Je m'entends encore le dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais beaucoup de voile. Le premier bord que j'ai tiré, c'était un optimiste. Avant qu'on parte à Tahiti, c'était à Saint-Raphaël. Et ma mère a vraiment fait tout ce qu'elle a pu pour m'offrir toutes les activités. Karaté, j'ai fait de l'équitation aussi. Pas longtemps, j'en ai fait. J'ai fait une chute en équitation sur un triple galop. Je connaissais le galop, je connaissais le truc qui allait plus vite que le galop, mais à un moment j'ai découvert une vitesse avec Vénus. C'était le cheval que je montais. Je m'y attendais pas. D'ailleurs, ça a étonné tout le monde. Jamais on n'avait vu aller aussi vite un cheval. J'ai pas réussi à rester dessus. Je suis tombé. Bon, le premier truc qu'on nous apprend au karaté, c'est à tomber. Ça tombe bien. Je me suis fait aucune égratignure. Petite frayeur quand même. J'étais doué à la voile. J'étais doué à la voile. Très vite avec les années d'expérience, parce que comme j'en faisais tout le temps, j'étais tout le temps dans le groupe celui qui avait le plus d'expérience à la voile. On me mettait même sur un 13, Ubicat 13, tout seul. Je devais avoir à peine 10 ans. Et du coup, j'ai des souvenirs où... j'ai oublié le nom de la baie du Tahara. La montagne du Tahara, il y a une baie et tout, c'est super. Là où il y a la pointe Vénus. Et je tapais des bords là. Là tu bloques le phoque, tu te mets à la barre avec la grande voile à la main. Et t'es au trapèze, sur l'OB413, sur une coque. Ah, c'était fandard ça. C'était vraiment fun. J'ai dessalé quelques fois. Mais bon. Ah, c'était le bon temps ça. J'aurais aimé offrir cette enfance à mon fils. Bon, allez, on va s'arrêter là pour ce soir. On racontera la suite de ma vie un autre jour. Des bisous.